Quant à ce qui concerne les ouvriers du sanctuaire, les ministres d'Elohim, il faut y mettre du sérieux. Un ministre d'Elohim, c'est un serviteur. Ils sont appelés pourquoi? Un perfectionnement des saints. Les saints sont les mis à part, ceux qui sont réservés pour lui. Shalom, shalom à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur Mashiach. Nous sommes en train de continuer avec toute cette série que nous avons commencée avec vous, par la grâce d'Hachem, pour pouvoir donner cette nourriture qui pourra amener véritablement la maturité qui manque aujourd'hui et qui pose problème. La fois passée, on a parlé sur la dynamique de la communication divine. Et il y a un point important où nous avons dit qu'après avoir autrefois parlé de plusieurs manières, pendant longtemps, par des prophètes, c'est là où nous avons promis que nous allons entamer un enseignement sur les 5 rôles des ministres d'Elohim, ou si vous voulez, des ministres de Dieu. Nous sommes dans une période de confusion presque dans tous les secteurs de la vie, où ceux qui doivent nécessairement faire quelque chose ne le font pas, ou ils n'arrivent pas à le faire puisque tout le monde veut aller plus vite. Mais quant à ce qui concerne les ouvriers du sanctuaire, les ministres d'Elohim, il faut y mettre du sérieux. Puisque le sacerdoce en Israël était exercé jusqu'ici par l'élite. Ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents, qui sont à la hauteur, puisque toutes les couches de la population viennent consulter le ministère d'Elohim. Pour cela, il faut qu'il ait la sagesse, qu'il ait quand même un certain profil acceptable. Voilà pourquoi nous parlons de ces 5 rôles qui se trouvent dans l'épître de Paul aux Éphésiens, de commencer du chapitre 4, du 8e jusqu'au 14e verset. Alors, le 5 rôle des ministres d'Elohim, rôle c'est-à-dire le travail, l'utilité, c'est au moins ce que quelqu'un va jouer comme rôle. Et il est à souligner ici, j'entends beaucoup de gens qui font des discussions, le ministère de la femme, tout ça. Le mot ministère vient de l'italien. Ministère qui veut dire service. Un ministre d'Elohim, c'est un serviteur. Tout simplement. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul parle de 5 ministères. Exactement. Premièrement, il parle des apôtres, qui sont des envoyés, qui vont de lieu en lieu, où les autres peuvent se retrouver quelque part comme un envoyé. Il parle également des prophètes, qui sont des porte-parole, des porte-voix d'Elohim. Il parle des évangélistes, qui sont des annonceurs de la bonne nouvelle. Ce sont les attaquants qui vont au plus fort du combat pour pouvoir ramener les âmes. Ils ont un contact aussi direct, pas seulement tous, mais surtout eux, ils ont un contact direct avec le peuple ou le monde des non-croyants. Ils savent comment pouvoir appliquer les méthodes et techniques pour pouvoir les attirer dans le filet d'Elohim. Et à la 4e position, nous avons des pasteurs. Ce sont des conducteurs. Le pasteur, c'est celui qui conduit ou qui dirige. C'est celui qui peut paître ou nourrir les brebis, puisque le terme passé signifie gardien des brebis. C'est celui aussi qui oriente, et celui qui peut aussi protéger et aussi soigner ceux qui sont blessés ou malades. Enfin, nous avons les docteurs. Ça pose problème aujourd'hui. Le docteur, c'est quelqu'un qui enseigne, conformément à ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 33. Il parle de Lévi qui est appelé à enseigner la Torah. Il doit maîtriser bien les écrits, la Torah écrite, et aussi la révélation de manière correcte. Pas des histoires qu'il a ramassées par-ci par-là et interprétées de manière purement scientifique et humaine. Non. Alors, il doit aussi savoir convaincre par des preuves. Il doit également
corriger. C'est ce que 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17 dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. L'enseignant, quand il parle, il corrige. Malgré qu'aujourd'hui, les gens veulent vivre dans l'ignorance, quand on les corrige, ça sera catastrophique pour eux. Puisqu'à la fin, au bout du compte, le propriétaire de cette œuvre rencontrera chacun de nous. C'est pourquoi Jacob, qu'on a traduit très mal Jacques, il dit, ne soyons pas beaucoup en train d'enseigner, sinon nous serons jugés. Parce que tu diras quelque chose, les gens applaudissent, et le Seigneur n'est pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Peut-être pour certaines motivations inavouées. Alors, le docteur ou l'enseignant, après avoir enseigné, c'est-à-dire il chasse l'ignorance, il donne la connaissance, vous verrez que dans le terme hébraïque, le mot qui désigne l'ignorance a la même valeur numérique que le mot qui désigne le ténèbre. Celui qui est ignorant, il est dans les ténèbres, il va tâtonner. Alors, il doit enseigner, convaincre, corriger, c'est-à-dire apporter des modifications, apporter quelques correctifs sur certaines choses. Et enfin, instruire. C'est pourquoi on dit la Torah, c'est une instruction divine ou l'enseignement dans la justice. Instruire, pourquoi? Pour que l'homme d'Élohim, qui est appelé à le servir, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, c'est-à-dire bien équipé à la hauteur de sa tâche et aussi capable de pouvoir accomplir de manière correcte ce à quoi il a été appelé. Vous savez, les gens sont allés plus vite en besogne puisqu'il est accepté, approuvé des hommes. Il fonctionne sans avoir reçu le ministère en question. Le ministère, ce n'est pas puisque vous avez entendu un prophète vous prophétiser, mais c'est l'impact que cela laisse. C'est sur cet impact que nous voulons parler de 5 rôles. Si vous ne voyez pas ça se faire dans votre vie, sachez que vous avez encore un travail à faire. Vous n'êtes pas suffisamment équipé pour pouvoir vous lancer. Je l'avais dit la fois passée, ce n'est pas toujours nécessaire qu'au moment où le Seigneur vous parle, où vous lancez, vous allez commettre beaucoup d'erreurs, ça ne sera pas bien pour vous. Alors, le premier rôle, le ministère ont été donnés. Après, le docteur, je vais ajouter, c'est celui qui interprète très bien les choses et facilite la compréhension. Pourquoi il n'y a pas la foi? Peut-être que les choses ne sont pas bien expliquées. C'est pourquoi celui qui est descendu dans les gens inférieurs, Yeshua bien entendu, c'est celui qui est monté. Il est monté, il a amené des captifs. Un véritable ministre d'Élohim, c'est un prisonnier, un captif qui n'a pas le temps de pouvoir faire ce qu'il veut, où il va là où il veut. La bonne manière de servir le Seigneur, c'est de servir comme il veut, où il veut, quand il le veut. Il faut toujours regarder, étudier, considérer tous les paramètres qui entrent en ligne de compte lorsque vous avez reçu la paix. Donc, ils sont appelés pourquoi? Un perfectionnement des saints. Les saints sont les mis à part, ceux qui sont réservés pour lui. Ça vient du mot kadosh, mis à part pour lui, exclusivement réservé à lui. Ça vient de la racine de kadusha qui veut dire être séparé d'eux. Tu ne peux pas te retrouver dans ce que les autres font. Ça me fait très mal quand je trouve que des ministres se retrouvent partout, soit pour satisfaire tel ou tel autre groupe. Non, nous devons être rigoureux. Le fait de recevoir le Seigneur, ce n'est pas seulement un slogan ou une certaine formalité, mais c'est un style de vie radical. Dans le texte original, l'étymologie du verbe perfectionner, du grec on dit miméo, qui veut dire imiter ou suivre. Imiter Yeshua qui est le modèle. Dans ma version, on dit, sur le perfectionnement de ça, on dit former ceux qui appartiennent à Elohim. Donc un ministre, c'est formateur. On ne peut pas être leader sans la vision. C'est la vision qui vous donne le message. Et le message vous est donné par l'onction. Une onction, quand elle vient, c'est pour vous enseigner suffisamment sur ce que vous devez faire afin de ne pas tomber dans l'égarement.
Deuxième rôle d'un ministre, après avoir perfectionné, former ce qui appartient. Ce que je vous disais la fois passée. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous fait tout. Vous vous dépouillez, mais il n'est pas de votre espèce. Ça sera un temps perdu. Nous en avons connu. Ce qui appartient à Elohim. Puisque toi, tu es ministre d'Elohim, ce qui appartient à lui, lorsqu'il vient, vous verrez que 5 sur 5 reçoivent ce que vous avez. Deuxième rôle du ministre, c'est en vue de l'œuvre du ministère, comme Louis II l'a dit. C'est-à-dire rendre chacun apte ou capable d'accomplir la mission qui est la sienne au corps de Mashiach, au corps du Christ, afin qu'il devienne capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans ma version, on dit, ils peuvent accomplir leur service dans l'édification du corps de Mashiach. Donc ces gens-là, vous les rendez capables, vous les taillez, vous les façonnez. Ils sont maintenant polis afin de pouvoir convenir, être prêts ou promptes à pouvoir répondre à l'appel qui leur avait été lancé. Lorsque quelqu'un vient, aujourd'hui, le message qui transforme les gens, j'entends beaucoup de gens parler de la puissance. Faites attention, ne confondez pas les sensationnels avec la puissance. Que ce soit dans hébreu ou grec, chez les hébreux, le mot puissance, Gevra qui veut dire, c'est le fait d'avoir la vraie compréhension des Écritures et leur application. C'est lorsqu'il y a accord entre la parole et l'esprit qu'il se produit la puissance. Cependant, chez les Grecs, dynamis qui veut dire ce qui transforme l'être, ce qui amène la métamorphose, une transformation complète et profonde. Sauf qu'on parle de la puissance, mais cette puissance n'arrive pas à transformer quelqu'un. Peut-être de la chenille à un papillon, et il ne s'agit pas de la puissance. En vue de l'œuvre du ministère, afin de rendre chacun apte, capable, à la hauteur de la tâche qui lui a été donnée. Si ça n'arrive pas, c'est une peine perdue. Troisième rôle du ministre, parvenir à l'unité de la foi. Ah bon? Parvenir, ça pose problème. Il y a des trinités, tout ça. Non, je l'avais dit la fois passée. Elohim qui est le Père, le concepteur, celui qui imagine, le créateur, l'ensemble des forces créatrices, il est le Père. Le mot Père chez les Grecs, chez les Juifs, Ava signifie source ou cause. Le Fils dont il est question, c'est la parole avec laquelle il a créé. J'en avais dit la fois passée. La parole avec laquelle son envoyé. Et le Saint-Esprit, c'est le matérialisateur. Il n'y a pas trois dieux là-bas. Un seul. C'est pourquoi, Devarim, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous chantons cela. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Écoute Israël, Adonai, notre Elohim, est un. Il est Echad, un. Une unité plurielle. Donc quand les gens parlent du Père, ça c'est inséré dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, après la forfaiture qui a été causée par Constantin, dans le divorce qui a été consommé entre les Juifs et les croyants des nations. Tout Juif, messianique ou du judaïsme, qui entend que les gens parlent d'un Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont sidérés. Il s'agit de la Trinité babylonienne. Nimrod, Tammuz, Séramis, ce sont les trois divinités babyloniennes qui ont séduit les gens. De cette doctrine a été insérée en 321 à l'issue du Concile de Nicée. Puisqu'on a dit à tout le monde, venez avec. C'est pourquoi nous avons des gens qui prient Marie, qui prient aussi. C'est un synergisme doctrinal et le fruit de cet écuménisme diabolique après la séparation. Même si nos frères et sœurs qui disent nous sommes à l'église de réveil, ne refusent pas. Ouvrez encore vos yeux, vous comprendrez que vous avez encore l'ADN provenant de là. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, que vous gardez parlant du réveil, où il y avait un petit pas vers l'exercice de don qui semble être aujourd'hui frélaté. On doit revoir cela. Voilà, l'unité de la foi. Savoir que nous n'avons qu'un seul. Quand on lui pose la question par Philippe, je crois Jean chapitre 4, verset 608, je crois, à 9 même, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, ah, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. C'est lui qui m'a vu le Père. Car moi et le Père, Jean chapitre 10, verset 1, moi et le Père, nous sommes un.
le même terme utilisé là-bas, moi et le Père, nous sommes une unité plurielle. Même l'Église, le Keïla, l'Assemblée, est bâtie sur lui et son Père. On pourra voir ça lorsque nous allons entamer la notion, l'enseignement sur l'Église. Donc, dans ma version, on dit, nous pourrons peu à peu, nous aurons peu à peu une même foi. Au peu à peu, c'est-à-dire, on vous explique jusqu'à ce que vous comprendrez, ah oui, c'est vrai. Nous devons avoir la foi fondée. Ce n'est pas la foi sur la reine du ciel qu'on a revêtue d'une tunique d'une femme influente de la Bible. Non. Tantôt c'est sur ceci, tantôt sur cela. Non. Cette versatilité-là va poser beaucoup de problèmes. Le Seigneur est un et en tous. Un seul Seigneur, un seul esprit, un seul baptême. Nous n'avons pas vu au bois là-bas 3 personnes qui nous sont sauvées. Alors, après, amener les gens à parvenir à la foi. Il y a un danger aujourd'hui où le ministre de Dieu doit faire très attention. Les gens veulent nous déifier ou vous déifier. Vous devenez des dieux. Faites attention, c'est un piège qui est en train de lier et freiner beaucoup de gens. Le 4e rôle, c'est arriver à la connaissance du Fils d'Élohim. Ça, c'est aussi un problème. Le Fils d'Élohim, c'est sa parole créatrice, mais qui est venu dans la chair tangible et visible comme un envoyé pour sauver l'humanité déchirée et déçue, qui a été séparée d'avec le Créateur par leur désobéissance. Il est le Fils d'Élohim, l'unique, bien entendu. Il est la parole créatrice, mais faite chair, dans la chair tangible et visible, venue dans le but de sauver l'humanité déchirée et déçue. C'est Elohim et c'est Yeshua qui a joué le rôle de courant de transmission dans l'alliance avec Elohim, la deuxième, bien entendu, l'alliance renouvelée, pour pouvoir connecter et les Juifs et les païens des nations. Alors, le 5e et le dernier point, c'est arriver à atteindre l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ ou de Mashiach, c'est-à-dire atteindre la maturité spirituelle voulue et exigée. Vous le savez bien. Lorsqu'on dit que tel fruit a telle vitamine, c'est un fruit mûr qui a telle maturation. Mais lorsque ce fruit n'est pas mûr, vous verrez que même le goût ne vous plaît pas, même l'odeur ne vous plaît pas. Beaucoup de gens réclament que le Seigneur me fasse ceci. Il n'est même pas encore devenu celui-là. Il n'a pas atteint la maturité. Cantique des Cantiques 8, verset 8 dit, nous avons notre petite fille qui n'a pas de sein. Que ferons-nous avec elle lorsque l'homme viendra lui demander un mariage? La maturité spirituelle est une condition sine qua non pour être béni. Juge chapitre 13, verset 24 dit, la femme enfanta un fils, l'enfant grandit et lui donna un nom de Shimshon. L'enfant grandit et le Seigneur le bénit. Sa bénédiction était liée à sa maturité. Luc chapitre 2, verset 52, Yeshua grandit en stature, en sagesse, en grâce devant les hommes et devant Elohim. Jean-Baptiste également. C'est quand quelqu'un atteint la maturité qu'on le lance. Même dans une formation sérieuse, c'est lorsque vous avez épuisé la matière qu'on vous lance maintenant sur le marché d'emploi. Alors c'est atteindre la maturité, finalement, dans ma version on dit, finalement nous serons des adultes et atteindrons la taille parfaite de Mashiach. Pour ne pas, la conclusion c'est quoi? Afin de ne pas être emporté, ballotté par tout vent de doctrine. Il y a des gens, naturellement, vous les voyez comme s'ils sont déjà bien assis. Mais il faut qu'ils évoluent avec un concours de circonstances au fil du temps. Vous vous rendez compte que le monsieur ou la dame n'était pas suffisamment enraciné. Un petit vent vient comme ça, il est emporté. Il y a même des gens aujourd'hui qui ont cru en celui qu'ils ne savent même pas bien expliquer à ceux-là qui ne le connaissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir parlé sur ces 5 rôles qui prouvent que quelqu'un a reçu un ministère. Et je vous ai dit, les ministères, on les communique. C'est ce que je vois. Quelqu'un est appelé à devenir soit un enseignant,
Mais il est au pied de quelqu'un qui n'est pas enseigné. Et il lui sera difficile. Un enseignant doit être capable de pouvoir donner une interprétation sur chaque écriture. Puisque c'est lui qui est considéré comme l'auriculaire, le petit doigt ici, qui doit entrer dans l'oreille pour faire comprendre aux gens ce qu'il faut savoir. Nos églises souffrent des docteurs. Soit il est un docteur qui interprète les choses telles qu'il les a étudiées à l'école, et ça pose problème. Il faut d'abord maîtriser votre message. Alors quand vous irez même dans vos écoles, vous n'allez pas prendre tout. Quand vous mangez le poisson, il y a toujours quelque chose que vous allez jeter. On ne mange pas tout. Mais quand vous y allez sans savoir, vous êtes appelé à faire quoi? Vous allez avaler des choses qui vont vous compliquer et vous allez perdre beaucoup de temps et au finish, au dernier jour, le Seigneur ne vous reconnaît plus avec tous ceux et celles qui vous ont suivi. Je voudrais que chacun comprenne. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore le ministère, cherchez le Seigneur, qu'il vous oriente véritablement auprès de qui vous devez être équipé. Aimez la connaissance d'Élohim que nous voulons servir. Un serviteur d'Élohim ne doit pas être frappé par l'autosatisfaction. Ah, nous sommes déjà arrivés. Donc, quand les gens commencent à me suivre, les gens disent ceci. Non, vous devez tous les jours faire du devoir, de l'apprentissage, un devoir perpétuel. Que le Seigneur vous fasse grâce pour que la lumière puisse arriver jusque chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.